je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, je vais juste vous demander un petit service. Est-ce qu'il serait possible que vous copiez vos téléphones, si ce n'est pas déjà fait, à moins d'être chirurgien cardiaque et d'avoir des vies à sauver? Je pense qu'on peut tous... Allez-y, rentrez le temps. On peut tous se rendre disponibles pour 30 minutes. Bien. Je suis Marine, chef de projet au sein du 23e homme. Je me charge également de la stratégie de marque pour nos clients. Le 23e homme, pour ceux qui l'ignorent, c'est une agence de communication située à Château-Gontier. Figurez-vous que lorsque ma gérante, Emmanuelle Zuber, m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite dit oui. Puis, je me suis sérieusement demandé, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur raconter sur le design de service pour créer la différence? Mais oui, bien sûr, ma rencontre du 23 février dernier va vous emballer. Figurez-vous que ce jeudi-là, de bon matin, Spider-Man franchit la porte du 23e homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est membre des Avengers depuis 2015 et qu'il connaît un franc succès depuis ses débuts. Il vient nous voir car il souhaite donner un nouvel élan à sa carrière de super-héros. Et pour être honnête, caché derrière son masque, il était déjà très impressionnant, mais il était surtout très compliqué pour moi de déceler ses réactions, ses émotions, son état d'esprit, ne serait-ce que son humeur du moment. Or, chez 23, quand on rencontre nos clients, c'est fondamental pour nous de pouvoir nous mettre dans leur peau, comprendre qui ils sont, comment ils procèdent, quelle est leur mission, leur vision, pour pouvoir les accompagner de la meilleure manière qu'ils soient dans la réalisation de leur projet. Il me dit, il y en a marre. Il n'y en a que pour Batman, Superman et autres nouveaux Avengers. Ils font un carton plein au cinéma, ils vendent plein de produits dérivés, les jeunes s'arrachent leurs jeux vidéo, même l'homme invisible est plus reconnu dans la rue que moi. Je veux redevenir le super-héros numéro 1. Et oui, parce qu'on a tous un petit ego à satisfaire, Spider-Man aussi. Il continue, une fois lancé, à m'énoncer un tas de supports de communication à créer ou à relooker. Je veux une affiche, un nouveau poster, des flyers vantant mes super pouvoirs, des tassés goodies. Et puis il continue en me disant « Et puis tous les nouveaux Avengers sont présents sur les moteurs de recherche et ressortent de manière compétitive sur la toile. » Et oui mon grand, tout le monde veut être numéro 1 sur Google. Or, il n'y a qu'une place sur la première page. Et contrairement à ta toile, sur la toile de Google, ce n'est pas parce que tu as atteint le sommet une première fois que c'est garanti que tu y restes sans faire d'effort. Mais tu sais, Spider-Man, tu peux avoir, si tes acolytes ont autant de succès, s'ils arrivent à capter autant leur communauté, au-delà d'avoir mis en œuvre une stratégie de communication à 360, c'est qu'ils ont compris ce que leurs usagers, leur communauté attendent d'eux. Tu peux avoir tous les plus beaux supports de communication de la Terre. Ce qui fera la différence, c'est l'expérience que tu vas faire vivre à tes clients, à tes ambassadeurs, à tes fans, à ta communauté, à tes lecteurs et à tous les autres d'ailleurs. Ils attendent de toi une expérience magique, une expérience hors du commun. Et entre nous, au vu des 30 minutes qui nous sont accordées aujourd'hui, je te propose qu'on se focalise sur l'expérience que tu peux leur faire vivre sur ton site internet. Ça te dit? J'ai donc deux questions pour vous, mesdames, messieurs. Mais avant cela, on va établir une petite règle du jeu entre nous. À chaque question que je pourrais vous poser durant ces 30 minutes, si vous souhaitez y répondre oui, alors s'il vous plaît, levez la main. Sinon, restez comme vous êtes. Et vous avez le droit de sourire. Donc, qui parmi vous serait intéressé pour passer une journée dans les collants de Spider-Man? Ce n'est pas très alléchant, je vous l'accorde. Bien. Maintenant, qui parmi vous serait intéressé d'apprendre à se déplacer comme Spider-Man? Vous imaginez? Avoir un petit coup de toile d'araignée, pouvoir se coller n'importe où, ne plus avoir de bouchon et voir la vie autrement? Ce serait fantastique, non? Alors? Ok. Je vois qu'on est tous d'accord. On va donc se focaliser sur l'expérience qu'on peut vivre grâce à Spider-Man, que Spider-Man peut nous faire vivre
bien plus que d'acheter son produit finalement. Allez Spider-Man, viens, assieds-toi. Tu prends un café? Oui, parce que Spider-Man n'est pas connu pour être un gros dormeur. Il a quand même une double vie, il sauve des vies toutes les nuits, donc lui aussi a le droit à une petite pause café. Mais dis-moi Spider-Man, d'après toi, comment pourrions-nous donner envie d'aller voir tes films? Comment pourrions-nous donner envie de jouer à tes jeux vidéo? Et comment pourrions-nous donner envie d'acheter ton costume et de le porter fièrement au prochain carnaval? Et oui, là est la question. Donc, au-delà de s'intéresser aux produits que tu vas vendre, on va s'intéresser à ceux qui vont les acheter, à tes usagers en priorité. Et je dis bien tes usagers, plus que ton usager, car tu vas vite te rendre compte qu'ils fonctionnent tous de manière différente. Allez hop, sors de ta toile, remets un pied dans l'ombrelle. Tu sais bien que sur Internet, les visiteurs fonctionnent tous de manière distincte et vont être sensibles à des éléments différents. Le design de service vous permet de prendre en compte les attentes de vos clients en amont du projet. La stratégie digitale est alors pensée pour l'utilisateur. L'objectif final étant d'amener votre visiteur à concrétiser son action sans effort et dans un environnement intuitif, bienveillant et rassurant. De la même manière, messieurs, que lorsque vous allez à Ikea, vous êtes obligé de faire tout le tour de la boutique pour acheter la petite bougie parfumée que madame a vue à l'entrée. Tout manquement à cette logique entraîne un départ ou peut entraîner un départ prématuré de votre visiteur sans qu'il ait pu concrétiser ce pourquoi il est venu sur votre site internet. En résumé, cette approche est fondée sur 4 points. Le premier, se rendre visible. Dans la vraie vie, on peut comparer ça à votre enseigne, à votre façade. Si vous n'informez personne que vous êtes là, personne ne viendra mettre un pied dans votre boutique. Le second point, être accessible pour tous. Avez-vous déjà entendu parler du responsive design? Non. Le responsive design, c'est tout simplement le fait que votre site soit accessible sur des mobiles, des tablettes et des écrans d'ordinateur. Eh bien, être accessible pour tous, dans la vraie vie, ça pourrait être comparé à la rampe d'accessibilité ou aux portes automatiques de votre boutique. Cela permet que votre visiteur aille chez vous sans se poser de questions et en toute sécurité. Le troisième point à retenir est le fait de concevoir un design en harmonie avec votre image de marque. On va parler un petit peu du merchandising dans la vraie vie. Je ne suis pas certaine que si Dior packageait ses parfums de la même manière que Lidl, cela aurait le même impact. Et enfin, le quatrième point, c'est le fait de détenir un site facile d'utilisation, intuitif, utile et efficace. Dans la vraie vie, le parcours du consommateur dans la boutique est très bien étudié. On rentre par une entrée, on fait le tour du magasin, on paye, on sort. Imaginez qu'on vous fasse payer dans la réserve. Je pense que ça pourrait choquer. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est pourquoi l'expérience utilisateur est à penser au même titre que les fonctionnalités techniques de votre site internet. Il faut que cette expérience soit hors du commun, qu'elle soit magique. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsque le visiteur n'a aucun lien physique avec votre entreprise. Revenons à Spider-Man, qui, entre nous, a largement eu le temps de siroter son café sur le canapé 23. Mais dis-moi, Spider-Man, qui sont tes usagers? Silence complet. Je vous laisse imaginer faire des va-et-vient dans l'agence. Le bougre a même essayé de se planquer en boule au plafond. Mais il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Et vous, mesdames, messieurs, préparez vos mains. Qui parmi vous serait en mesure de me décrire
3 de ses clients types. C'est bien. Qui parmi vous connaît les centres d'intérêt de ses clients? Qui parmi vous a une visibilité sur sa culture digitale? Sont-ils plutôt tablettes, mobiles, iPhone, Android, ordinateur, à quelle heure, etc. Et qui parmi vous connaît les craintes de ses clients? Alors si ça peut vous rassurer, on a posé exactement les mêmes questions à Spider-Man. Et il s'est avéré qu'il a séché. Il ne savait pas quoi répondre. Donc pour l'aider, nous avons proposé de créer ce qu'on appelle des cartes d'empathie. La carte d'empathie, c'est un outil du design de service. Ça permet tout simplement de plonger dans le monde de l'usager. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter 2 des usagers décrits par Spider-Man, Geoffrey et Louise. Commençons par Geoffrey. Geoffrey est libre. Geoffrey a 26 ans. Il est photographe à Laval, célibataire. Geoffrey, il a une citation qui le caractérise pleinement. « Nous sommes ce que nous choisissons d'être. » Au vu de l'auteur, il n'y a aucune surprise, ça vient de Spider-Man. Geoffrey, c'est un passionné de Spider-Man depuis sa plus tendre enfance. L'objectif de la carte d'empathie, comme vous pouvez le voir ici, c'est de définir et de se mettre dans la peau de Geoffrey ce qu'il aime, notamment lire des comics. En tant que fan, il doit certainement aimer les goodies de Spider-Man, vu qu'il en est totalement accro. Et de par son métier, il aime l'art en général, par exemple, et notamment la photographie. Puis, dans cette fameuse carte d'empathie, on essaye de distinguer sa personnalité, ses traits de personnalité, comment il est en société. Puis, on s'arrête et on s'attarde sur ce qu'il pense par rapport à notre problématique à lui, l'expérience de Spider-Man. Ce qu'il peut dire, notamment il sourit face aux moqueries lorsque ses amis se moquent de lui. Et il a des parents très réfractaires aussi par rapport à cette passion. Ce qu'il entend au quotidien, notamment que ses parents lui disent d'arrêter de gaspiller son argent pour un truc d'enfant alors qu'il a 26 ans quand même. Ce qu'il peut voir, qui forcément ses parents sont contrariés, ses craintes. Parce que tout usager a des craintes dans la vie, de la même manière que vous avez des craintes. Lui, par exemple, il craint que sa future copine, le jour où il la rencontrera une, se moque de lui et ne l'accompagne pas du tout dans sa passion. Et donc, ce qu'il espère, par défaut, c'est d'avoir une copine fan de Spider-Man, ou du moins qui le soutienne dans sa passion. Donc voilà notre Geoffrey, comment il peut fonctionner. Puis nous avons la petite Louise, Louise Bénard. Alors Louise, elle a 8 ans. Louise, elle est en CE2 à Mayenne. Louise, ce qu'elle dit, c'est « les Barbies, c'est nul ». Louise, elle n'aime pas, ce qu'elle aime, je dirais, dans la vie, c'est regarder les dessins animés de Spider-Man. Elle est passionnée par ça. Et elle aime jouer, forcément, comme une enfant de 8 ans de nos jours, jouer à des jeux sur la tablette de ses parents. Et comme une enfant de 8 ans, Louise, elle aime son papa, sa maman et son chien, Réflexe. Sa personnalité, elle adore bouger, elle adore découvrir de nouvelles choses, et son papa l'appelle la puce. Par contre, c'est une petite colérique, étant donné qu'elle est on se moque beaucoup d'elle. Elle déteste qu'on lui dise qu'elle devrait jouer à la Barbie plutôt que d'aimer Spider-Man. Elle déteste qu'on la mette dans des cases. Les Barbies, c'est pour les filles, Spider-Man, c'est pour les garçons. Et de la même manière, on s'est intéressé à la carte d'empathie de Louise pour savoir ce qu'elle pense, quelles sont ses préoccupations. Donc clairement, elle veut être à l'heure à la sortie d'école pour regarder l'épisode de Spider-Man. Parce que Spider-Man n'a pas de replay, il faut le savoir. Elle dit que les garçons sont bêtes, à part Spider-Man, bien sûr. On a ce qu'elle fait, donc elle tire la langue, ce qu'elle entend, le fait que Spider-Man c'est pour les garçons. Ce qu'elle peut voir, c'est qu'on se moque souvent d'elle et qu'on ne la soutient pas du tout, elle non plus, dans sa passion. Sa crainte, en tant qu'enfant de 8 ans, c'est juste d'arriver en retard après l'école, que maman ait eu des bouchons et que du coup il était trop tard pour voir l'épisode. Et ce qu'elle espère, se marier avec Spider-Man, on s'en doutait tous. Et qu'on arrête de l'embêter parce qu'au fond ça la rend triste. Donc pourquoi je vous présente Geoffrey et Louise? C'est tout simplement pour vous montrer que les usagers, et notamment eux deux, n'ont pas grand chose en commun finalement. Ils ont des âges différents, des préoccupations de vie différentes, ils n'habitent pas au même endroit, ils ont des modes de consommation différents et des journées types différentes également. Et pour autant, ils ont un point commun, c'est celui d'être fan de Spider-Man. De la même manière que vos usagers ont forcément un point commun, et c'est peut-être pour vous.
Spider-Man, d'après toi, qu'est-ce que tes usagers, et notamment Louise et Geoffrey, et tous les autres, ont envie de trouver sur la toile à ton sujet? Quelle histoire as-tu à leur raconter? Je dirais qu'ils ont envie de savoir d'où je viens, connaître le prénom de mes parents, peut-être connaître mon plat préféré, savoir depuis quand et comment je suis devenue Spider-Man, qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Tu veux une page à propos, quoi. Bien. Je pense qu'ils aimeraient avoir mon 06 et de quoi pouvoir me prendre contact avec moi sur Internet. Ok. Et je veux être sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. C'est bien Facebook. Ok, il y a du boulot. Mais je te rassure, Spider-Man, tu as vu juste sur différents points, tout de même. Il faut être présent et se rendre visible sur différents réseaux. Il faut également laisser l'opportunité aux personnes de prendre contact avec toi sur Internet. Et il faut bien évidemment leur raconter une histoire. Mais dis-moi, penses-tu que Louise soit plus captivée par ta page à propos sur ton site Internet ou par des vidéos inédites de toi sur YouTube? Et Geoffrey, qu'est-ce que tu en fais de Geoffrey? Comment tu vas le capter, Geoffrey et tous les autres usagers comme lui? Pas de réponse. Allez hop. Séance de créativité pour rebooster la réflexion et collecter de nouvelles idées. Ne fais pas cette tête, Spider-Man. T'inquiète pas, ça n'a rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Il te suffit de prévoir un paperboard pour faire un peu sérieux. Prévoir des bonbons, parce qu'on est tous un petit peu gourmands au fond. Prévoir des post-it pour collecter de nouvelles idées et pour apporter un petit peu de couleur. Ne pas oublier la musique pour diffuser une ambiance créative. Et bien sûr, des volontaires, parce qu'il y a plusieurs, c'est toujours plus drôle. La problématique de notre séance est donc: comment Spider-Man peut-il faire vivre un moment magique à sa communauté sur la toile? Afin d'initier cette réflexion, nous posons le cadre et nous définissons les règles de créativité. Que je vous laisse du coup découvrir. Mais si je ne pouvais te donner qu'une règle, une seule, c'est celle d'interdire le non. Nous n'avons pas le droit de dire non lors de ces séances. Il n'y a pas de mauvaises idées. Alors, usez et abusez du « oui, ton idée est excellente, mais je la compléterai par… » plutôt que de dire non. Et c'est ainsi qu'une erreur industrielle a fait naître les petits pense-bêtes qui vous permettent aujourd'hui de penser à sortir les poubelles, à racheter du papier toilette ou à trouver des idées fabuleuses pour le développement de notre entreprise. Et oui, 3M, à la base, avait malencontreusement créé de la colle qui ne colle pas, colle que vous retrouvez aujourd'hui derrière les post-it colorés. Mais vous allez me dire, pourquoi Spider-Man a-t-il besoin d'un atelier créatif? Il connaît son problème mieux que quiconque et peut lui-même trouver ses propres solutions. Eh bien, tout simplement parce qu'on peut être créatif seul. Mais vous aurez beau avoir tous les plus grands super pouvoirs, comme Spider-Man peut en avoir, l'innovation est un travail de groupe. Et même si l'histoire nous laisse croire que ces génies ont innové seuls, Einstein et Pasteur s'inspiraient des travaux de leurs prédécesseurs. Et Pierre était de pair avec Marie Curie. Et oui. Alors, trouvez de nouvelles idées pour développer un nouveau produit, un nouveau service, organiser votre entreprise, fabriquer l'arborescence de votre nouveau site internet ou trouver un nom, une marque. Les séances de créativité sont un véritable outil pour chercher et trouver des solutions à des problèmes qui sont réellement vécus par les usagers. Motivez vos équipes. Dénichez de bonnes idées.
créer une intelligence collective et ainsi permettre de donner la parole à ceux qui ne s'expriment pas d'habitude. Et encourager les idées folles, qui sont peut-être les idées leaders de demain. Bien, suite à cet atelier, nous avons rédigé des fiches idées. Ces fiches sont la synthèse des éléments retenus dans l'atelier de créativité, qui répondent bien évidemment à notre problématique de créer une expérience hors du commun sur la toile pour la communauté de Spider-Man. Parmi ces idées, nous avons retenu et avons souhaité vous diffuser celle à retenir principalement. Et notamment, le fait de détenir un site rare et utile. Rare, car il ne faut pas avoir le même que son voisin, que son concurrent. Utile, parce qu'il faut qu'il serve réellement à votre communauté. Pensez l'ergonomie par profil d'utilisateur. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes éléments. Établir des connexions entre les réseaux sur lesquels vous êtes présent et votre site internet. Ça ne fera que vous donner de la puissance sur la toile. Et enfin, rédiger des contenus pertinents. Et par contenu, j'entends bien photos, textes et vidéos. En résumé, vous pouvez être présent sur tous les outils que vous souhaitez, tant que c'est en accord avec votre image. Mais pour avoir une présence efficace et qui serve réellement, posez-vous toujours ces questions. Quel est mon objectif ? Quelle est ma cible? Quelle histoire ai-je à raconter? Quel message vais-je poster ici? Et pourquoi? Il n'y a pas de secret magique. Chaque entité dispose d'une, voire plusieurs solutions qui lui sont propres. Alors osez, testez et amusez-vous. Et tu sais, Spider-Man, en moyenne, un internaute est fidèle à 3 sites internet. Si tu crées du sens auprès de ta communauté, il n'y a aucune raison pour que le tien n'en fasse pas partie. Alors fonce, crée, invente, fabrique, recommence, commercialise, partage et fais-le autant de fois que tu en as envie, dans la mesure où tu gardes en tête que l'expérience utilisateur est à placer au cœur de la démarche. Et vous, mesdames, messieurs, dans vos métiers et dans vos activités, rendez vos idées vivantes. Ne vous mettez pas de barrière où il n'y en a pas. C'est tout ça, le design de service. Et pour tous les curieux qui souhaiteraient connaître la suite des aventures de Spider-Man, eh bien je vous invite à lui écrire. Et il se fera une joie de vous faire découvrir sa toile. Voilà, merci.